Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait ma traditionnelle vidéo de discussion douce où je parle de différents sujets de société qui m'ont été envoyés par mes abonnés Instagram et que je partage avec vous en mode je vous donne mon opinion, on jase, c'est relax, on se détend en parlant de ces sujets-là. Comme d'habitude, j'ai choisi les questions que je trouvais les plus intéressantes. Je vais y répondre ici, puis si vous voulez contribuer à la prochaine édition, vous avez juste à vous abonner à mon compte Instagram, puis c'est là que ça se passe. Je fais toujours appel aux gens sur cette plateforme-là. Puis après, j'ai plein de belles questions pour faire cette vidéo-là pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que vos abonnements, vos likes, vos commentaires aident beaucoup à diffuser mes contenus sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie pour ça. La première question, c'est: est-ce que les villes en font assez côté services pour notre bien-être l'été? J'ai paraphrasé un peu la question que la personne m'avait envoyée parce que je voulais en parler encore plus. C'est une bonne question. Les services, moi je vois ça comme les piscines, les parcs, les attractions, tout ce qui est fait en termes d'infrastructure et de services, que ce soit pour les loisirs ou juste pour notre bien-être aussi, pour qu'on soit bien dans notre ville. Moi, ça veut dire autant les services qui sont des loisirs que les services qui sont du bien-être, du confort en ville. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives à Montréal. Il y a beaucoup de rues piétonnières, beaucoup de gens aiment ça. Personnellement, je ne trippe pas, par contre, je vais vous dire pourquoi. J'aime aussi beaucoup toutes les piscines municipales. Par contre, il y en a qui sont payantes. Je trouve que les piscines municipales devraient être ouvertes à tous en tout temps, sans monétiser ça. Là. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui chargent pour ça. Ça devrait être juste sur preuve de résidence ou quelque chose comme ça, ou avec la carte Accès Montréal, selon ton quartier, il me semble que ça serait bien. Tu sais, je peux comprendre, là, exemple, la piscine du plateau, je pense qu'elle n'est pas tout le temps gratuite. Puis c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui y vont, puis elle est petite, c'est peut-être pour ça. Pour les rues piétonnières, moi j'aime ça, me balader en ville, puis qu'il n'y ait pas d'auto, tout ça. Mais en tant que résidente, quand les rues sont fermées dans mon quartier, je trouve pas ça c'est le fun, parce que j'ai plus souvent à me déplacer en autobus là que d'y aller pour manger une crème glacée puis regarder des attractions de rue. Donc c'est un commentaire qui est très basé sur moi, c'est presque égoïste. Mais moi, je trippe pas tant. Aussi, je sais que pour les commerces de proximité, ça peut être vraiment bien, mais il y a aussi des gens qui aiment pas ça parce que les clients viennent plus, ils peuvent pas venir avec leur auto pour charger des marchandises, tout ça. Donc, il y a du pour et du contre. Moi, pour les piscines, je trouve qu'il devrait y avoir des heures allongées. Par contre, je comprends que les sauveteurs ne peuvent pas travailler des chiffres de 14 heures, là, mais il me semble peut-être qu'il y a quelque chose pour faire un chiffre de matin jusqu'à 5 heures, puis un chiffre de 5 heures à 10 heures, mettons. Parce que ça serait le fun le soir, des bains juste adultes. Tu sais, à partir de 7 heures, de 7 à 10, juste pour les grands, qu'on puisse aller se baigner sans se faire arroser par les enfants qui ont bien le droit d'en profiter, là, don't get me wrong. Mais tu sais, juste pouvoir faire des longueurs aussi. Il y a des gens qui viennent pour s'entraîner puis ils peuvent pas parce qu'il y a trop de zigzags puis tout ça. Puis c'est correct encore, je vais le dire. Mais ça serait le fun. Un petit chiffre de soir pour la piscine, là, j'apprécierais. Je trouve qu'il devrait y avoir plus de zones pour se rafraîchir avec juste, tu sais, des petits diffuseurs d'eau qu'on pourrait avoir sur commande. Il y en a dans un parc pas loin de chez nous, plus pour les enfants, là, mais tu sais, quelque chose qui va pas te détremper, mais qui va te rafraîchir. Sinon, j'aimerais ça qu'il y ait plus de loisirs pour adultes qui sont pas du sport aussi. On dirait l'été, j'essaie de me joindre, de trouver des activités à faire, puis on dirait que c'est tout le temps juste des clubs de marche ou un club de randonnée ou un club pour monter le Mont-Royal. C'est tout le temps du sport, tu sais. Puis quand tu as des petits problèmes de mobilité, c'est plus difficile. L'autre chose qui pourrait être améliorée, c'est les trottoirs. Moi, j'aime ça aller prendre des marches, mais dans mon quartier, les trottoirs sont vraiment vieux puis sont rendus avec des angles. Puis tu sais, c'est pas le fun de marcher comme ça. Fait que c'est ça. Puis souvent, il y a des coins où il n'y a littéralement aucun point d'ombre. Par exemple, il y a un parc où j'aime aller, mais si j'y vais à pied, je suis juste au plein soleil pendant une demi-heure de marche. Tu sais, ça marche pas, là. Je vais arriver là, puis je vais retourner chez nous. Donc, des fois, je trouve qu'il n'y a pas assez de points d'ombre dans les zones où on va marcher beaucoup. Aussi, j'aime vraiment pas l'habitude qu'ont les gens, puis ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas d'autre part où les mettre, mais de laisser les bacs de vidange sur le bord de la rue, le long des petites clôtures en avant des triplex pendant des jours sont tout le temps là. C'est comme c'est rendu. Les poubelles, c'est ça. On se promène, puis il y a des poubelles partout, compost, poubelle, recyclage. Mais c'est vraiment laid, c'est vraiment désagréable. Je sais pas c'est quoi la solution, je fais juste chialer. Mais j'aime vraiment pas ça. Puis ça, c'est une autre raison pour laquelle aller marcher dans les rues de Montréal l'été, dans mon coin, c'est pas tant le fun. Puis c'est pas juste parce que c'est le jour de la collecte, là, parce que ça sent vraiment mauvais. Là. Puis on est chanceux d'avoir de la collecte, c'est le fun, là, mais il n'y a pas d'optimisation. Eve, qu'est-ce que tu penses du Ninja Creamy? Hey, ça, c'est l'appareil de l'heure.
l'appareil qui fait des sorbets crémeux, là, tu mets n'importe quel ingrédient là-dedans, puis ça va le refroidir, puis le broyer, puis là, tu as comme une petite crème glacée. Fait que là, c'est positionné beaucoup comme la collation santé, tu sais, je mets des fraises, du cacao, puis de la poudre de protéines, puis je me fais comme un dessert, mais c'est santé, ou juste pour le fun d'avoir un effet crème glacée sans toutes les calories ou tout le sucre, tout ça. Super! Moi, je l'ai jamais essayé, fait que je peux pas vous donner mon impression sur le résultat, mais toutes mes amies qui en ont aiment beaucoup ça. Par contre, j'ai aussi plusieurs amies qui l'ont eu, puis qui s'en sont servis 2 mois, puis qui l'ont plus jamais sorti. Donc, tu sais, c'est des buzz, tout ça. Je sais qu'il est solide, je sais qu'il fonctionne bien. Je suis sûre que je m'en servirais quand même souvent l'été quand les fruits sont en saison, ou même avec des fruits congelés. Là. En fait, faut-il que les fruits soient congelés? Je pense que oui. Mais tu sais, si vous avez un mélangeur, puis une sorbetière, vous pouvez faire la même chose. Donc, avant d'acheter quelque chose, dites-vous, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire la même chose? Un autre point aussi avec le Ninja Creamy, c'est que si vous faites quelque chose, vous préparez, mettons, des pêches avec des fraises, des framboises, vous broyez ça, noix de coco, blablabla. Il faut vous le manger tout de suite, hein, parce que ça va pas faire comme une crème glacée barattée avec de la crème puis du sucre, tout ça. Ça sera pas crémeux après avoir été congé, ça va être un bloc comme un popsicle. Fait que, allez-y en conséquence. Mais je pense que ça se gère très bien. Devrait-on avoir un permis et une cour pour avoir un animal? Ah, ben d'un côté, je comprends pour le côté prendre soin des animaux. T'sais, si tu as un animal, tu es responsable de son confort, tu es responsable que l'animal soit en santé, soit bien nourri, propre, qu'il puisse dormir en sécurité, tous les avantages qu'un animal devrait avoir. Que ce soit un chat, un chien, un serpent, un rat, l'animal que tu adoptes devrait être bien chez toi. Mettons quelqu'un qui achète un chien et qui fait juste l'attacher dehors ou le lâcher lousse dans le champ derrière la maison, là, c'est pas super. Obliger les gens à avoir une course, ça va trop loin. Je pense qu'on a déjà assez de problèmes d'abandon d'animaux. Si on commence à obliger les gens d'avoir une cour, ça veut dire que si la personne déménageait, il faudrait qu'elle ait absolument une maison avec une cour encore, sinon il faudrait qu'elle abandonne son animal ou qu'elle le donne. T'sais. Je pense pas que ça gère vraiment bien ça. Présentement, c'est comme obligatoire d'enregistrer ses animaux à Montréal. Il faut que tu le payes pour une petite licence. C'est pas très cher. Sauf que qu'est-ce que ça change au final? Ça change pas grand-chose. Si ton animal va jamais dehors, il n'y a rien qui va arriver. Moi, mon chat, je sors jamais de chez elle. Là, fait qu'elle soit micro-pucée, médaillée, ça change rien. Je pense qu'au lieu de faire des campagnes de médailles puis d'enregistrement et tout ça, mettre plus d'argent sur la sensibilisation, que si tu as un animal, c'est pour la vie, puis si tu dois t'en départir, c'est une responsabilité de ne pas aller l'abandonner à la SPCA ou au pire, à la rue. Il y en a qui font ça, là. Je suis comme, comment tu peux avoir un animal chez toi pendant super longtemps, puis là, tu dis, oh non, là, il s'est fait mal à la hanche, j'ai pas les moyens, je vais aller le mettre dans le garage en arrière, attaché, puis quelqu'un le prend. Tu sais, comme des situations, là. Non. Il y a une autre question que j'ai reçue qui était autour de ça, c'est que crois-tu de tous les animaux abandonnés pendant les déménagements? Puis je poursuis en parlant parce que ça a un lien avec la responsabilisation, mais je pense que le vrai problème présentement, c'est que de plus en plus de propriétaires d'appartements qui sont en location interdisent aux gens d'avoir un animal. Puis ça, là, c'est comme... On peut pas faire ça, là. On est une société, on a toujours vécu avec des animaux, des chats, des chiens, qui sont nos amis, nos compagnons. Il y a de plus en plus de personnes seules. Tu sais, commencer à forcer les gens, en plus que c'est difficile de se trouver un appartement, de ne pas pouvoir amener leur compagnon de vie, félin ou canin avec eux, c'est vraiment cruel. Puis je sais qu'il y a des villes où c'est rendu interdit d'interdire les animaux. Donc moi, j'aimerais ça qu'à Montréal, on fasse ça aussi, de pousser une réglementation pour que les propriétaires de logements ne puissent pas empêcher les gens d'amener leurs animaux. Cependant, c'est sûr qu'il faudrait aussi qu'il y ait un autre volet à ça, c'est que les propriétaires d'animaux sont responsables s'il y a des bris sur le logement, responsables de payer si, mettons, ton chien commence à gruger le cadre de porte. C'est arrivé à un de mes amis. Donc, je pense que ça ferait vraiment une belle différence qu'il y ait moins d'abandon à chaque année. Eve, que penses-tu des spas pour le cuir chevelu? Ah, ça, là, j'aimerais ça faire ça. Avez-vous déjà vu ça? C'est comme... T'es couché, puis un anneau de pluie qui tombe sur ta tête. Puis là, t'as des massages, des brossages, des masques capillaires. Mais tu sais, à l'horizontale, puis le petit jet d'eau tout le temps, là, ça doit tellement être relaxant. J'ai fait des recherches là-dessus. À Montréal, il y en a un. Ça arrive sur, je pense, c'est à Saint-Hyacinthe. Je sais pas si où exactement, mais c'était loin de Montréal. Mais c'est quand même cher. C'est comme un bon 250$, je pense. Donc, c'est quand même un bon montant. Je sais pas si je serais prête à payer autant pour y aller souvent, mais pour une petite session là, de bien-être, peut-être pour un cadeau de Noël, pourquoi pas.
Ça, c'est inspiré beaucoup des spas capillaires qu'il y a en Corée, au Japon et en Chine, puis ça a l'air tellement relaxant, là. Je suis pour! Ève, que penses-tu de la fille qui donnait le choix entre être un cochon ou s'entraîner? Bon, là, je vous explique. Je l'ai vu passer sur Anti-MLM, donc je sais de quoi elle parle. Je vais mettre une capture d'écran ici, d'ailleurs, du compte de Anti-MLM, puis je vais mettre un lien vers le compte Anti-MLM sous ma vidéo. C'est une fille qui a fait un post pour encourager les gens à s'entraîner. Donc pour elle, c'est important de dire, t'aimes-tu mieux être un petit cochon ou tu vas t'entraîner puis tu vas être comme la fille à droite qui nourrit le cochon? Et ça, là, en 2024, je peux pas croire qu'il y a encore des gens qui font ce genre de post-là. Puis c'est pas juste pour la grossophobie. Premièrement, oui, c'est grossophobe, là. Bonjour. Mais tu sais, imagine, tu souffres d'un trouble alimentaire puis tu vois ça. Tu sais, quelqu'un qui a peur de prendre du poids, là, puis qui se nourrit plus du tout, puis qui voit ça, mon Dieu, ça vient encore plus réactiver les peurs, là. C'est complètement brutal. Puis aussi, pourquoi s'en prendre au petit cochon? Il est super cute. Moi, le petit cochon, j'aimerais pas ça. Le petit cochon, il a l'air doux, il vit sa best life aux Bahamas, les gens viennent lui dire bonjour, les gens y amènent la nourriture, il est en vacances à Perpète, il est avec tous ses amis, regarde, I choose the pig. Qu'est-ce que tu penses de tous les festivals à Montréal? Bon, Montréal, c'est une ville de festivals. On a le jazz, on a les franco, on a plein de festivals, Nuit d'Afrique, les festivals de films, plein de choses, puis c'est super dynamique pour la culture, pour l'économie. Je trouve qu'on a beaucoup de festivals, par contre aussi, ça devient quasiment juste ça notre été. On dirait que tout ce qu'on parle à Montréal, c'est des festivals. Puis moi, étant pas fan de foule, j'y vais vraiment jamais, donc je suis pas la bonne personne d'en parler, mais je trouve ça vraiment bien parce que ça donne une identité à notre ville, même si moi, je trouve que c'est redondant tout le temps qu'il y a des festivals. Mais c'est quand même une belle identité pour la ville. C'est la ville de party, la ville où tout le monde se rassemble, où on peut avoir accès à plein d'activités gratuites. Ça, c'est bien parce que les festivals, oui, il y a souvent des concerts en même temps qui coûtent quelque chose, mais il y a tous les concerts gratuits à la place des festivals. Et on a même une place des festivals, il faut le faire. J'en ai vu passer sur TikTok, là, on dirait que c'est juste ça qu'il y a dans le calendrier, tu sais. Je voyais un TikTok, les choses à faire en juillet, puis c'était tous des festivals. Je suis comme, il y a d'autres choses à faire à Montréal à part aller à des festivals. Et oui, il y a plein de choses à faire, là, mais tu sais, c'est très mode festival tout le temps. Je sais pas économiquement, est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs encore qui viennent pour voir ça ou c'est plus des gens du Québec qui restent des visiteurs, là, s'ils viennent ici et ils habitent pas ici? Mais je serais curieuse d'avoir les chiffres. On dirait que ça fait longtemps que je me suis pas intéressée à ça. On dirait l'année passée, il y avait eu de la misère à vendre des billets pour Osheaga, mais là, je pense que c'était plus une question de programmation parce que s'ils n'arrivent pas à attirer des grands noms, on vend moins de billets. L'affaire Osheaga aussi, c'est que j'ai remarqué à travers les années, souvent ils ont des grands noms qui annulent à la dernière minute. Fait que ça aussi, c'est pas le fun. Que penses-tu des gens qui laissent leurs affaires dans la rue quand ils déménagent? Ah, ça, là. C'est tellement fréquent, là. Puis là, en plus, c'est des étudiants étrangers qui s'en vont, là. Si vous allez vous promener dans le coin de McGill, là, ils appellent ça le ghetto McGill, là où les étudiants internationaux habitent, ceux qui vont à McGill et à Concordia, à Dawson un petit peu aussi. Ils font juste tout sortir de leur appart puis ils mettent ça dans la rue. Puis il y a vraiment des trésors, là, parce que les gens peuvent pas rien ramener. Puis souvent, tu sais, les étudiants qui sont quand même assez aisés, puis pour eux, c'est comme... Ils s'en foutent, là, fait qu'ils mettent les livres, des vêtements, des meubles. Il y a vraiment des choses incroyables qu'on peut trouver sur le bord de la rue. Fait qu'il y a un côté de moi qui est comme, OK, mais tu sais, ça remet des choses dans l'économie au lieu de les mettre dans les vidanges, mais si c'est pas ramassé, ça a fini dans les vidanges. Fait que ça, c'est un peu plate. Puis il y a aussi beaucoup de gens, quand ils déménagent, qui sont pas des étudiants étrangers, là, des gens du quartier, des gens de Montréal, qui vont mettre des choses qui vont pas dans les vidanges aux vidanges, qui vont cacher des choses, j'ai vu ça dans un article, cacher des pneus en dessous de leurs déchets ou cacher des trucs brisés qui peuvent pas normalement mettre dans les déchets, donc c'est super dangereux. Je trouve qu'il devrait y avoir plus de surveillance sur tout ce qui est déménagement, détritus dans la rue, là. Il devrait y avoir une patrouille là, pendant les semaines où il y a le plus de déménagement. Là, j'ai l'air d'une fonctionnaire de dire ça. Là. Je veux pas plus avoir de police partout, c'est pas ça. C'est juste s'il y avait plus de surveillance, il y aurait moins de gens qui le feraient. T'sais, je dis pas de donner des amendes nécessairement, là, mais plus de yeux sur ce qui se font, c'est ce qui se passe. L'affaire aussi, c'est que trop de gens attendent à la dernière minute pour se préparer pour leur déménagement. Là. Il y en a qui font ça le jour même, c'est complètement utopique. Là. Tu peux pas faire des boîtes et déménager une maison. Même si t'es bien minimaliste, là, ça prend des jours pour se préparer pour ça. J'ai déjà été chez une de mes anciennes collègues, elle m'avait demandé « Est-ce que tu peux venir m'aider pour le jour de mon déménagement? » Cool, fait qu'on était allés, moi puis deux autres personnes. Mais on arrive là, mais elle avait rien de fait, elle avait même pas fait des boîtes. J'étais comme, mais là, son nom que je dirais pas.
Je peux t'aider à faire des boîtes, mais je vais t'aider pendant 2 heures, puis après ça, je m'en vais. Ah, mais là, je sais pas, ouais, mais c'est pas mon problème. Moi, je suis déjà fine d'être là pour t'aider, là. J'ai comme, tu pensais-tu que tes 3 amis allaient toutes te déménager? Tu sais, il n'y avait rien qui marchait, là. Les gens se fient trop aux autres. Mais là, je déraille, là. Pour revenir au vidange, c'est vraiment un gros problème, puis il faudrait régler ça avec un peu plus de discipline et un peu plus de conséquences aussi. Ève, qu'est-ce que tu penses des applications de rencontres en ligne? Normalement, je ne répondrai pas à cette question-là, parce que ça ne m'intéresse pas, puis je vais vous dire, en toute honnêteté, j'ai jamais downloadé aucune application de dating. J'ai déjà été sur le téléphone de mes amis de checker Tinder, tu sais, comment, mon Dieu, même Grindr. Tu sais, je sais comment ça marche Grindr, mes amis gays, évidemment, m'en ont parlé. Ils m'ont montré des choses aussi, oh mon Dieu! Choses que je voulais pas voir. Mais je me suis dit, je vais répondre à cette question-là avec mon anecdote, qui est que l'autre fois, je pense que c'est vendredi passé, ou mercredi en tout cas, la semaine passée, je me disais, bon, là, j'ai le goût de faire des activités, des choses, mais toutes mes amies sont occupées, on dirait, j'ai beaucoup de mes amis qui sont en couple, j'ai mes amis qui ont des enfants, puis j'ai pas beaucoup d'amis de mon âge aussi. Je me suis dit, peut-être c'est ça la clé. Peut-être que j'ai besoin de plus d'amis de mon âge. Puis je venais de voir une mention dans un article de Bumble BFF, c'est ça le nom? En tout cas, c'est comme une application, Bumble. Vous savez c'est quoi, sûrement plus que moi, là. L'application pour du dating, mais il y a une version pour se faire des amis. Puis j'étais comme, crime, c'est peut-être une bonne idée. Et là, je me disais, c'est sûrement des gens qui sont là-dessus. Mais je vais quand même prendre une chance. Fait que là, je me suis fait un profil, OK? Blablabla, mets une photo, mets une petite bio. Je me suis pas forcée trop parce que je me suis dit, je veux voir c'est quoi avant, puis j'ai bien fait. Parce que là, quand tu arrives à la fin, ça dit, voilà, votre profil est prêt et nous allons aussi le mettre sur Bumble ordinaire, donc l'application de dating, en disant que vous cherchez juste des amis. Hey, moi, je veux pas être là-dessus, moi. Oh my God. Puis en plus, là, je regardais le monde qui m'était comme suggéré dans ma braquette d'âge, puis tu sais, j'ai mis n'importe qui, là. C'était clairement tout du monde qui était là pour dater, là. J'étais comme, mais là, on pas de mon temps, là. Fait que j'ai tout de suite tout effacé, j'ai éliminé mon compte, puis j'ai effacé l'application. Et c'est la fin de mon expérience. J'ai déjà eu des expériences sur genre réseau contact dans mon jeune temps, mais les applications de dating, moi, ça m'intéresse pas. J'ai plein d'amis qui ont trouvé des conjoints-conjointes, par contre, donc il y a du positif, mais je trouve que c'est l'image cliché, là, mais ça a transformé beaucoup les relations de couple en magasinage. J'ai envie me chercher quelqu'un pour ce soir. Là. Ça, c'est ordinaire, je trouve. Que penses-tu de l'uniformisation et stérilisation de l'Internet? Tout est pareil et contrôlé. Ouais, hein, on dirait que là, depuis que les GAFA, là, tous les grands de ce monde, c'est quand même vrai que tu vas dans Internet puis tu vas sur les mêmes 6 sites à chaque jour, puis c'est tout. Alors que moi, quand j'étais jeune, tu sais, quand l'Internet a commencé, là, c'était fascinant parce que tu allais n'importe où, puis là, tu trouvais des adresses, puis là, il y avait des forums, puis il n'y avait pas vraiment de browser, de navigateur. Là, il y a Netscape qui est arrivé. Puis, tu sais, on trouvait des choses de plein de pays. Il y avait beaucoup de monde qui faisait des sites comme des hobbies. Il n'y avait pas de monétisation, vraiment. Tu sais, c'était vraiment plus un côté découverte, un côté humain. Puis ça me manque quand même beaucoup. J'aimerais ça qu'il y ait une version d'Internet. Qu'est-ce que c'est encore ça? Là, c'est rendu que même les engins de recherche, c'est plus vraiment des résultats organiques. Tout est propulsé par des algorithmes qui vont pousser des trucs plus que d'autres parce que ça avantage les clics puis ça avantage la vente de pub. Tu sais, Google va prioriser des sites qui font beaucoup de clics parce qu'eux, ils ont leur pub dessus. Là. Fait que, tu sais, tout ça, c'est plate, là, Caroline. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui gagne ma vie en faisant du contenu qui a de la publicité dessus sur le web. Fait que je fais partie du problème dans un sens, là. Mais c'est ça, je m'ennuie de ça. Puis c'est plate avant, on pouvait aller. Je peux aller sur Netflix américain, tu sais. Par contre, je m'ennuie quand j'ai une nostalgie pour l'Internet des débuts. Dernière question. Que penses-tu des gens qui font des destination wedding? Ah, ça, c'est quand tu vas te marier, genre aux Bahamas. Ben, pourquoi pas? Un mariage, c'est pas obligé d'être à l'église, c'est pas obligé d'être sur un terrain vague avec des tentes. On peut faire ce qu'on veut. Par contre, c'est cher, un mariage à l'étranger. Peut-être que c'est une façon d'inviter moins de monde, dans le fond. Moi, je ferais peut-être ça. Mettons, si j'avais vraiment un gros entourage, là, puis j'étais une femme d'affaires avec plein de gens que je me sentais obligée d'inviter, ou une famille nombreuse, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde, ou que tout le monde pense qu'il devrait venir, ben tu fais un destination wedding, puis juste une partie du monde qui vont venir. En même temps, c'est pas juste, parce qu'il y a juste les gens qui ont le budget qui peuvent venir. Dans le meilleur des mondes, si tu fais un voyage qui est à l'étranger,
tu devrais payer une partie des dépenses des gens qui viennent parce que là, ils dépensent de l'argent pour te célébrer. Ou sinon, il faut que ça soit des vraies vacances. Tout le monde vient pendant une semaine ou 2 semaines, puis il y a le mariage à travers tout ça. Parce que aller à un mariage pendant juste 3 jours, puis payer un billet d'avion, blabla, des cadeaux, tu donnes-tu un cadeau? Dans ce temps-là, je sais pas c'est quoi le code d'éthique, l'étiquette. Moi, j'aime mieux les mariages genre elopement, quand tu te maries quasiment en secret avec juste tes témoins, puis après ça, tu t'en vas en voyage tout de suite. Mon genre de mariage, rien à organiser à part le photographe, puis la personne qui te marie, les petits papiers à la mairie, puis c'est fait. Voilà, pour la fin des questions, j'espère que vous avez été divertis. J'essaie toujours de donner des opinions qui me ressemblent, mais aussi de m'amuser avec ça. Si vous voulez participer pour la prochaine fois, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram en vous abonnant. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et je vais vous dire merci. On va se revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!